entre pluie et soleil aujourd'hui. Alors aujourd'hui on a fait quelques kilomètres à pied pour venir ici pour mettre les chevaux, puisque l'oasis restera fermée à mon avis au public pour un moment. En tout cas tant qu'il y aura des histoires de masques, de corona, de tout ça. Alors pourquoi? Alors déjà moi personnellement je n'ai pas envie de respirer dans un masque. Enfin, en plus je peux pas. Voilà, il faut être vraiment très honnête. Le masque il empêche le sang de s'oxygéner, c'est vraiment très très mauvais. Et dans un centre de soins, je trouve que ça craint. Pour des raisons dont j'ai un peu parlé, mais que je n'évoquerai qu'en surface, parce qu'après mon bulletin de santé ne regarde que moi. J'ai été hospitalisée et à l'hôpital, et même aux urgences, même après en chambre, il n'y a absolument pas de port de masque et surtout pas d'ailleurs, parce qu'en fait ils vous prennent régulièrement les gaz du sang et avec le masque c'est vraiment l'horreur. Donc même le personnel soignant ne l'a pas du tout comme ça sur le nez à longueur du temps, non. Ils le mettent quand ils viennent faire les soins. Donc voilà, quand ils viennent faire les soins, vous mettez votre masque, ils vous font les soins, ils enlèvent le masque. Ce qui me semble sain, simple pour vraiment tout le monde. Voilà. Donc tant qu'il y aura cette espèce de dictature là, j'ai pas vraiment trop bien compris pourquoi on voudrait nous faire mettre des choses qui sont mauvaises pour la santé. Je crois que justement face à des virus, étant donné que les virus on ne sait pas les guérir avec notre science et nos médicaments, c'est notre système immunitaire qui nous défend contre les virus. Alors c'est sûr que plus on est fragile, moins on se défend bien, mais ça c'est un peu la loi de la nature quand même. Et le masque, il protège surtout des 135 €. Et je vais rester quand même dans la logique et ne pas ouvrir l'oasis au public. Parce qu'en plus quand on est avec le cheval, on respire plus fort. C'est aussi un centre de soins, alors c'est vrai que c'est pour avoir un bien-être. Et ce bien-être, c'est difficile de l'avoir parce qu'en fait, on respire mal, on voit moins bien. Je les fais, les masques, qui sont quand même beaucoup plus respirants et un petit peu moins contraignants, on va dire. Les élastiques derrière les oreilles sont souples, tout ça. Mais ça reste qu'un masque. Hein. Ça reste que sinon on n'en met pas. Alors du coup je vais faire Oasis Mobile cette année, c'est pas mal. Je trouvais que c'était sympa. Donc ceux que je suis, je vais pas laisser tomber mes passions, hein, non. Vous pouvez toujours me contacter, il n'y a pas de problème du tout. Par contre, sachez que je ne mets pas de masque et que je ne prends aucune responsabilité. Donc merci ceux qui sont inquiets, ceux qui souffrent d'angoisse chronique, tout ça, hypochondriaque et compagnie, faites appel à quelqu'un d'autre. Parce que moi je ne me déplacerai pas avec, encore moins avec des désinfectants pour les mains, des choses comme ça. Parce que c'est pire que mieux. Les bactéries sur notre corps, on en a énormément et on en a aussi besoin. Ceci étant dit, les chevaux n'aiment pas les masques. Et pour tout vous dire, ils n'aiment même pas mon kawaii. J'ai un vêtement de pluie avec des petits trucs fluo.
qui est bien nécessaire là en ce moment. Mais bon, bah, je vais pas me plaindre parce qu'il pleut, hein, pas du tout. Au contraire, ça m'arrange, il y a de l'herbe. On peut remettre les chevaux dans des prés où, enfin là, il était tout pourri. Et si vous vous souvenez, c'est le pré qui... On en était parti parce que Gaïa s'était blessée. Ganesh aussi s'était blessé. Il y a eu un peu trop de problèmes ici. Et depuis, on n'y est pas revenu. Voilà, il y avait aussi des ânes à côté qui respectaient pas la clôture, donc qui ont mordu Gaïa. Quand on s'occupe de choses, c'est vrai que tout n'est pas toujours simple tous les jours. Alors aujourd'hui, c'est surtout Epona qui a fait preuve de tout ce qu'on veut. Elle a paradé, elle a pas voulu m'approcher parce que j'avais mon kawaii, alors il a fallu que j'enlève mon truc fluorescent. Après, elle est partie faire un petit tour en paradant. Elle est jolie hein, quand elle parade. Elle a en panache, tout ça, elle a de jolies allures. Elle est très marrante. Alors les consultations, je les fais aussi ici. Je vais m'amuser comme une petite folle d'ailleurs. Parce que bon, si vous avez des chevaux, vous n'êtes pas sans savoir que bon, pour des raisons sanitaires, vous devez déclarer l'endroit où vous avez mis vos chevaux. Je dis ça comme ça parce que j'aime pas le terme qu'ils emploient. Hein. Ça fait vraiment... je les ai mis en prison, ils sont là et je déclare qu'ils sont là. Alors le petit souci, c'est que bah, nous, on est en Haute-Ardèche et que ici, un terrain plat de plusieurs hectares, ça n'existe pas. Ou peu, en tout cas. Enfin, non, il n'y en a pas. De toute façon, je pense que vous voyez là sur ma vidéo, on l'a en face. Donc bon, il y a quelques prés qu'on voit. Alors, ils ont l'air plats d'ici, mais ils ne le sont pas. Ils sont quand même en pente. Alors là, on peut passer en tracteur, mais ce sont quand même des petites surfaces. Alors ça nous fait déclarer, faire un milliard de déclarations. Il y a quelqu'un qui m'a expliqué que quand on a déjà déclaré sur un secteur, c'est pas la peine de déclarer toutes les parcelles. Mais le problème, c'est que quand on les déplace, normalement, on doit donner la parcelle. Alors c'est pas non plus très très loin. On n'est pas très loin de l'oasis ici. J'ai voulu vraiment faire un grand tour avec les chevaux pour éviter la route et tout ça. Le but n'était pas du tout de... Alors ça, il y a ça. Alors il y a aussi une question qui m'avait été posée. Bon, la Ganesh, il a plus de l'école, il est au pré. On va rouvrir effectivement l'atelier. Parce que l'association n'ayant pas d'ouverture de public et aucune possibilité de faire des animations, il n'y a pas de financement non plus. C'est un petit peu embêtant, on n'a pas fait le plein de foin pour les chevaux à cause de ça. Et le seul moyen de financer qu'on a en possibilité, c'est de rouvrir l'atelier. Alors pour ceux qui nous ont suivis un moment, nous proposons des tapis de selle et des licoles cordes. Notez que je n'ai pas dit licol éthologique. Parce que la licole corde n'a rien d'éthologique. La licole corde est une contrainte pour le cheval. Si celui qui en use ne sait pas l'utiliser, mieux vaut mettre un licol plat, ça sera mieux pour tout le monde. Alors, je mâche pas mes mots, c'est vrai que j'ai décidé à partir depuis septembre de devenir cash. Parce que on vient me voir aussi pour des trucs qui ne vont pas, et puis quand je dis ce qui ne va pas, ça va pas non plus. Il faut pouvoir entendre des fois ce qui va pas. Alors, je suis certainement pas parfaite et je sais pas tout. Je vis avec mes chevaux à longueur de journée, à longueur d'année, donc sur des terrains à moi, il n'y a personne qui vient s'en occuper à ma place, même si je suis malade, puisqu'en fait nous sommes immatriculés en agricole. Et effectivement, j'ai un doctorat d'éthologie. Et alors
l'éthologie, ce n'est pas que le cheval, hein, on est d'accord, c'est tous les animaux dans leur milieu naturel, y compris l'homme. Y compris l'homme. J'insiste lourdement là-dessus. Mais c'est vrai que j'ai travaillé pendant 4 ans sur un troupeau de chevaux à l'état sauvage. On peut dire vraiment sauvage parce qu'il y avait... ils sont dans les bois là-haut. C'est malheureux parce qu'il y en a presque plus. Mais je crois même qu'il n'y en a plus. Je suis plus montée, donc je ne saurais pas dire. Il faudrait que j'y aille. Mais Epona, on est la dernière rescapée. Puisque Ganesh a été le premier. Ensuite, on avait récupéré Gaïa qui n'était pas en bon état à l'époque et qui est aujourd'hui la jolie jument blanche que vous avez dû voir passer. Et l'année dernière, Epona. Parce que sinon, c'est vrai qu'au bout d'un moment, les gens, ils en ont marre. Hein, ils squattent des terrains, tout ça. On peut comprendre qu'ils veuillent plus et que comme ils sont inattrapables et inapprochables, les associations veulent généralement pas s'en occuper. Enfin là, c'est ce qui s'est passé en tout cas. Et à part les abattre, il n'y avait pas de solution. C'est pour ça qu'ils sont là. Alors pendant 4 ans, moi j'ai passé toute ma vie avec ce troupeau. Et j'ai appris, non, alors ce sont eux qui m'ont appris beaucoup de choses. Et je me suis rendu compte qu'en fait, nous, humains, on croit toujours tout savoir, mais en tout cas sur le cheval, on sait rien, ça c'est sûr. Et moi la première. Je suis peut-être la seule à l'avouer, mais c'est pas parce que j'ai un doctorat que je sais vraiment beaucoup de choses. Par contre, il y a cette petite connaissance que j'ai acquise de par ce doctorat déjà. Enfin, c'est pas trop le doctorat, c'est vraiment la thèse. Ça m'a demandé un gros travail d'observation, ça m'a demandé un gros travail de rédaction, ça m'a demandé un travail photographique, ça m'a demandé une grosse remise en question. J'ai fui tous les centres équestres, déjà, c'est vrai, parce qu'en fait, malheureusement, le sort du cheval dans un centre équestre, c'est vraiment pas idyllique. Et pourtant, il y en a pas mal dans la région, mais... Ah si, non, j'allais dire une bêtise, il y en a un. Il y en a un qui est super. Mais qui n'est finalement pas réellement un centre équestre. C'est un élevage, un petit élevage. Et c'est une personne qui est même, je crois, un peu plus âgée que moi. Et qui a toujours fait des transhumances jusqu'au Vercors avec des chevaux. Et c'est une personne assez géniale avec qui j'ai envie de reprendre contact d'ailleurs pour continuer à apprendre. Je pense qu'elle a aussi des choses à transmettre. Alors venir me voir, c'est sûr, c'est prendre soin de son cheval. Ça, c'est quelque chose que je sais faire. Mais c'est aussi être d'accord pour se remettre en question. C'est peut-être ce qui est le plus difficile. C'est plus accepter de les regarder évoluer, accepter que ce cheval, alors celui-là surtout, hein, évidemment, parce que ça fait longtemps qu'il est là, parce qu'il sait beaucoup de choses et parce qu'il est très observateur. Mais les autres aussi, ce sont eux qui vont vous apprendre, et pas du tout le contraire. On m'a demandé, ah oui, parce que comme j'ai rouvert l'atelier, j'expliquais, parce que le licol dit éthologique, alors je n'aime pas ce mot, je le répète, ce licol est une mode. Il y en a vraiment de toutes les sortes, de toutes les couleurs, étresser ceci, étresser cela, mais en fait c'est du bling bling. Alors c'est vrai que alors je te prends une ambassadrice pour essayer de les vendre mieux parce que je suis une société déclarée. Oui, mais déclarée, ça ne veut pas dire compétent. Hein. Déclarée, ça veut dire qu'on paye des impôts. C'est une bonne chose, c'est bien. Mais ça ne veut dire que ça, aujourd'hui. Dans le milieu du cheval, il y a assez peu de conditions de diplôme, à part les moniteurs de centre équestre qui sont effectivement obligés d'afficher leur monitorat. Sinon, il y a beaucoup de tout ce qui est pareur, podologue, c'est vraiment autoproclamé. Il n'y a rien du tout qui amène à ça. Alors peut-être que certains ont eu une démarche et ont fait des observations. J'en connais pas personnellement. Moi, je sais que comme je travaille avec David,
qui lui a été maréchal ferrant et qui a voulu absolument me faire entendre il y a plusieurs années que les chevaux seraient ferrés parce que comme on a toujours fait comme ça, on allait faire autrement et que non. J'ai dit écoute non, je travaille avec j'observe des chevaux sauvages, alors déjà va les attraper pour les ferrer que je me marre 5 minutes. Mais bon, voir que finalement ces chevaux qui dépassent, qui ont plus de 20 ans et qui n'ont aucun problème, ils n'ont pas eu besoin de dentiste, ils n'ont pas eu besoin de maréchal ferrant, ils n'ont besoin de rien du tout. Ils n'ont pas eu besoin de vermifuges, ils n'ont rien besoin. Et c'est vrai que ma question, elle était là. C'est que finalement, avec tout ce qu'on nous raconte, pourquoi ce troupeau qui ne vit pas dans des conditions idylliques, parce qu'on est en montagne, parce qu'à certains endroits il y a du froid, parce que l'été il fait très chaud et qu'il y a souvent rien à bouffer. L'année où j'ai récupéré Ganesh, il était archi maigrichon. Et pourtant, et tous d'ailleurs, mais puisque l'humain ne vient pas subvenir à leurs besoins, quand il n'y a rien, ils font comme ils font avec, alors ils se reproduisent pas, j'ai remarqué, dans ces cas-là. Mais pourquoi, ma question à moi, c'était comment ça se fait avec tout ce qu'on raconte sur le cheval et les énormes sommes que ça peut rapporter à droite et à gauche. Finalement, je me suis dit, on me raconte du baratin, parce que là, ils sont là, il n'y a jamais personne qui s'est occupé d'eux, ils se démerdent comme ils peuvent. Ils se reproduisent, ils ont été observés par des anciens depuis longtemps, donc il y a une jument, effectivement, on me l'a montré, on la reconnaît facilement, elle est borgne, elle a un sabot qui tourne, on pourrait la croire handicapée, moi je l'ai vu sauter une clôture, les chevaux de sport de CSO ils peuvent se rhabiller, et je me suis dit mais comment ça se fait, voilà. Et c'est vraiment tout ce qui a guidé mes recherches et qui continue à les guider, parce que j'ai vraiment pas terminé du tout. Mais pas du tout. Et ce que je partage avec vous, c'est cette expérience, la vôtre. Ce qui vous arrive avec vos chevaux, on essaye de déterminer pourquoi, mais il n'y a pas de méthode toute faite. Donc, pour le financement de l'association, on réouvre effectivement l'atelier. Alors, attention, c'est pas un méga store, on est d'accord. J'ai des matériaux qui sont écologiques, lin, chanvre, voilà, avec lesquels je fais des tapis de sel que j'utilise pour moi. Je les vendais plus, puisque de temps en temps aussi, une fois de temps en temps, on fait un petit marché pour l'association, donc c'est l'occasion. Si j'en ai fait, si j'ai eu le temps de les avoir, bon là, je vais m'y remettre. Et vous aurez l'occasion d'avoir ces fameux tapis qui ont quand même été un peu étudiés pour le confort de tout le monde. Et puis les licoles, mais les licoles cordes, dit licou, et qui n'ont rien d'éthologique. Normalement, ces fameux licoles cordes sont en chanvre aux États-Unis, parce que ça vient de là. Ils viennent des États-Unis. En France, on n'en avait pas avant. Puis il y a quelqu'un qui a dû voir ça, qui a dit « Oh super, encore un bon moyen de gagner de l'argent ». Ce licou est utilisé par les cow-boys pour l'éducation du cheval. Parce qu'effectivement, la corde est extrêmement contraignante. À partir du moment où... faut remettre les choses un peu à leur place. Aux États-Unis, ce sont vraiment de très grands espaces. Et il y a encore des ranchs où les chevaux sont remis en liberté à l'état sauvage l'hiver parce que c'est trop compliqué de les nourrir et en fait tout seuls ils arrivent très bien à se nourrir et ils les récupèrent pour les saisons. Ces chevaux, je pense pas qu'ils s'amusent avec les Mustangs, c'est un cheval qui est extrêmement difficile à domestiquer et à apprivoiser. Par contre, eux utilisent la corde, cette fameuse corde qui fait les lassos, ce chanvre, qui est quand même très contraignant, mais par contre, en ayant la main légère, on ne blesse pas le cheval. On va vraiment lui apprendre à céder tout simplement à la main et à faire ce qu'on lui demande. Bon, dans un ranch, on en a besoin pour... coucou, Biboni. Pour les troupeaux, on en a besoin pour le déplacement, on en a besoin, il y a un accord avec le cheval, on lui fournit ce dont il a besoin et en échange il travaille. Jusque-là,
si quelque chose vous choque, vous me le direz. Mais c'est ce que vous faites tous les jours en allant travailler. Vous allez travailler et en échange, votre patron vous donne un salaire. C'est exactement la même chose. Donc avec le cheval, il y a un deal. Moi, je ne m'amuse pas à leur faire des numéros de cirque, ni des conneries comme ça. Donc j'ai le même deal, sauf que je les remets pas dehors l'hiver, quand même. Ces fameux licols n'ont pas de bouclerie, et puis quand on commence avec, c'est de la très grosse corde. Le diamètre, c'est 8 mm, voire 10, parce que plus vous allez diminuer le diamètre de la corde, plus elle va être contraignante et blessante. Et je vois, enfin c'est vrai que je le vois partout utilisé n'importe comment. Moi j'ai vu des cavalières en club qui mettent un mort à leur cheval, puis après, au lieu de passer sur un licol plat, ce qui serait quand même logique, elles leur balancent un licol en corde et elles les mettent à la tâche. Non. Ça sert pas du tout à ça, c'est pas du tout ça. C'est vraiment moi j'appelle ça un licou d'apprentissage. Alors je l'utilise. Actuellement, Epona, elle a un diamètre 8. C'est un gros diamètre, les nœuds sont gros, mais tout simplement c'est pour lui apprendre à céder à la pression. Mais la main, elle est très légère, hein, on ne tire pas sur le cheval avec ça, hein, c'est clac-clac. Voilà. Il n'y a surtout rien qui alourdit, il n'y a pas de bouclerie, il n'y a pas de... Il faut que ce soit le plus léger possible. Où là, on a un outil qui permet d'apprendre beaucoup plus rapidement. Et comme je ne monte pas avec, j'utilise pas de mort, donc j'utilise rien qui soit vraiment plat en fait. Et je garde systématiquement sur la corde. Bon là je vais montrer quand même du vieux matériel parce que j'en change pas tous les jours. Celui d'Epona, là où il est d'ailleurs. Oups. Bon, ça c'est celui de Gaïa, et ça c'est de la corde 6. C'est quelque chose qui est contraignant si on tire. Le but c'est pas de tirer. Alors moi j'ai aplati la muserolle parce que le chanfrein du cheval c'est fragile et que j'utilise un licol corde sans tressage pour apprendre à Epona actuellement à me suivre quand je monte. Donc elle est en liberté pour l'instant, après elle va porter les sacoches et le matériel. Je lui apprends à ne pas s'arrêter, brouter tous les 3 minutes. Et c'est juste pour ça qu'elle a ce licol. Donc pour le travail et pour l'apprentissage, je passe là-dessus. Bon, les rênes se mettent pas du tout sur les côtés ou quoi, hein. Les rênes, elles se mettent, quand on en met, elles se mettent en dessous. Donc elles s'attachent ici. Normalement, ça c'est un nœud simple. Normalement, quand on utilise des rênes, c'est un nœud diamant. Le nœud diamant, il est souple. Moi, je le fais pas parce que c'est vrai que j'en utilise pas. J'en ai un, donc un pour Epona. Là, je repasse effectivement en corde 6 et il n'y a pas de tressage sur la muserolle. Parce que la pression de ces fameux licols sont au niveau de la têtière et au niveau du chanfrein. Et après, les nœuds doivent être vraiment, enfin le licol doit être toujours bien mis, bien ajusté, parce qu'il va appuyer judicieusement là où ça fait mal presque, hein. Enfin c'est un gros inconfort. Donc si vous n'avez pas une main qui est capable de faire très rapidement clac clac, bon laissez tomber, mettez un licol plat. Enfin, je comprends pas tellement bien cette super mode d'avoir un truc avec la longe assortie. Alors on ne longe pas un cheval avec un licol corde. Alors déjà, nous ici on longe pas les chevaux. N'est-ce pas, Biboun? Un cheval, j'ai pas compris à quoi ça servait de le longer et de le faire tourner en rond. Si quelqu'un veut bien m'expliquer. Hein. Enfin, je le sais parce que c'est militaire. Mais au jour d'aujourd'hui, dans un centre équestre, pour des soi-disant débourrages, j'ai pas bien compris à quoi ça sert. Enfin, moi, je le fais pas en tout cas. Donc c'est vrai que si vous venez ici et que votre cheval tourne pas en rond, c'est pas la peine de venir non plus me faire des leçons sur c'est comme ça qu'on fait, parce que non, moi je fais pas comme ça. Donc comme je l'ai expliqué, en ce moment quand je monte Ganesh, Epona, elle a effectivement de la corde 6, il n'y a pas de tressage, puisque j'ai besoin de la pression et de l'apprentissage. Par contre, je la surveille, hein, parce qu'elle est
en pseudo-liberté, hein, vu qu'elle ne peut pas brouter. Je bloque mes rennes avec je lui mets un tapis, je lui mets un surfait. Je bloque les rennes dans le surfait, mais suffisamment quand même longue, parce qu'il faut qu'elles puissent fuir sans brouter. C'est un peu au millimètre, mais c'est vraiment un apprentissage. Et je fais ça en la surveillant. Voilà. Comme je peux faire un peu ce que je veux avec Ganesh, je monte Ganesh comme ça. Ganesh, il arrête, il recule, il revient tout de suite. Lui, j'ai vraiment pas besoin de contraindre de quoi que ce soit pour. Et j'ai pas de mort. Effectivement, j'ai pas de mort. Alors on m'a dit, tu dis qu'il faut pas de bouclerie sur un licol. Puis il y a une photo, effectivement, où Ganesh a le sien, et sur le sien, il y a une bouclerie. C'est vrai. C'est très particulier, c'est pas le genre de truc que je conseille non plus. Pourquoi il y a une bouclerie sur celui-là? Alors j'appelle ça un peu un nakamor indien, parce qu'il a exactement le même... il va avoir la même manière, la même pression qu'un nakamor. Sauf qu'au lieu d'avoir une chaîne, des branches qui sont quand même beaucoup plus contraignantes, moi je me contente de lui bloquer. Donc là ça se règle, hein, c'est du tressage, c'est de la corde. Ça reste... Effectivement, ça repasse sous la muserolle. Et quand je passe sur des routes, parce que mon problème il est surtout là, hein, c'est que quand je déplace mes chevaux, je déplace ces 3 chevaux-là, je suis toute seule. Et les voitures s'en foutent complètement. Tout le monde d'ailleurs s'en fout. mais ça reste mon problème, et il faut que je puisse garder mes chevaux en sécurité. Et pas d'avoir tout qui se débine, parce que bon, il y a les voitures électriques, on les entend pas arriver, enfin voilà. Il y a plusieurs choses, hein, on n'est pas tout seul au monde. Et Ganesh est un cheval demi-lourd, c'est un ardennais, hein, à la base, légèrement allégé, légèrement, et qui a beaucoup de force. Le fait d'avoir cette bouclerie, il entend, lui en fait il écoute la bouclerie, et il sait que si je mets ça, c'est que j'ai vraiment besoin qu'il soit à l'écoute, et il est à l'écoute. Ça m'évite d'employer quelque chose de super contraignant, parce que je n'ai qu'une main pour Ganesh et que je suis au milieu de la route. Vous voyez, c'est facile de juger, et ensuite il y a l'utilité du matériel qu'on a, et ce qu'on recommandera ou ce qu'on ne recommandera pas, parce que je n'utilise certainement pas ça avec les autres chevaux qui ont des têtes beaucoup plus fines, une encolure qui n'est pas la même. C'est vraiment entre Ganesh et moi, ça. Il n'y a que Ganesh. Jamais j'utiliserai ça, et je ne le conseille pas, et d'ailleurs je les fabrique, mais je ne fabriquerai pas ce type de choses pour quelqu'un. Sauf quelqu'un qui vient me voir, qui a un cheval effectivement plus trait, et avec lequel on va travailler quelque chose, on a besoin. Et le système de la bouclerie, c'est pas pour lui faire mal, c'est pas pour... Parce que sinon, effectivement, je lui mets un nakamor et puis je le tiens, et il va être nettement plus contraint. Là, s'il a envie de se barrer, il peut. Hein, il fait... je crois qu'il fait plus de 700 kg là, au jour d'aujourd'hui. Il n'a pas fini de se muscler. C'est vraiment un gros cheval. La bouclerie égale pour Ganesh à attention, elle me demande quelque chose. C'est une grande communication. En fait, Ganesh et moi, on s'adore. Et nous avons une façon de nous dire les choses. Et d'ailleurs, même, parce que je monte sans mort, alors après, en fonction de la saison et en fonction de l'humeur de l'étalon. Alors, non, Ganesh n'est pas du tout entier. Le problème, c'est que lui, il n'est pas au courant. Et quand les juments sont en chaleur, il défile, il parade, il fait le beau, il se cabre, tout, hein, tout bien comme un vrai. La seule différence avec un vrai, c'est qu'il ne peut pas reproduire, heureusement pour moi. Parce qu'il y a quand même 2 juments dans le pré avec. Alors, la bouclerie, je l'ai aussi. Autant Gaïa, elle a un bitless sans bouclerie, tout simple, qui est même presque inutile, parce qu'avec Gaïa, un side tool, ça suffirait bien largement. C'est une question de sécurité, parce qu'encore une fois, on ne fait pas les marioles en carrière, on est tout le temps dehors.
Voilà, dehors, donc dehors sur la roche, dehors sur des terrains qui sont pas plats, dehors, dehors. Dehors où il peut y avoir n'importe quoi, dehors où va surgir une moto parce que ce jour-là, il y en a un qui s'est dit tiens, je vais aller faire du motocross et qui se croit tout seul. Ou un tracteur, hein, parce qu'il y en a. Enfin, des animaux sauvages qui passent et qui repassent. C'est vraiment une question de sécurité. On n'en a pas nécessairement besoin. C'est pas parce qu'on utilise ce genre de matériel qu'on contraint non plus l'animal. Ça, c'est un peu... le jugement est rapide et puis je sais pas, les méthodologies et le désir d'apprendre et de connaître est vraiment très autre et commence à me déranger de plus en plus, je l'avoue. Mais il y a une période alors qui est souvent quand l'herbe là commence à repousser, que Gaïa a ses chaleurs, où j'utilise un nakamor avec des petites fleurs là pour Ganesh. Je lui mets, hein, c'est pas pour ça que je tire dessus. Par contre, effectivement, quand il est comme ça, et qu'il peut partir au galop à tout berzingue comme un fou furieux, et qu'il n'y a absolument rien qui va l'arrêter devant, ben, je ne suis pas non plus suicidaire. Je mets un gilet, un airbag, je monte pas son casque, parce que je trouve que c'est pas malin, mais même si Ganesh m'a jamais fait tomber, hein. Il suffit d'une fois. Mais je lui mets la camor. Et bien à partir du moment où il l'a, c'est curieux, hein, je ne l'utilise pas parce que je lui mets en dessous un licou-corde simple où j'ai des rênes attachées. Et c'est ça que j'utilise. Mais à partir du moment où il a la camor, il bouge plus, il tient tranquille. Jamais j'ai eu besoin de quoi que ce soit. Alors, ben, ça m'est arrivé une fois ou deux, effectivement, d'avoir besoin de la camor finalement décuple la force du cavalier, je vais dire. Un biboum. Et où j'en ai eu besoin pour l'arrêter parce que bon ben il s'arrêtait pas. Alors ben c'est marrant hein, parce qu'en carrière ça n'arrive pas. Je suis allée en club et je sais de quoi je parle. Quand on est en extérieur et que le cheval a décidé quelque chose qui n'est pas forcément en accord avec ce que j'avais décidé moi, ça m'est arrivé 2 fois. Ganesh, première accélération, deuxième accélération, troisième accélération, quatrième accélération, je me dis, bah dis donc, j'aurais jamais cru qu'il pouvait galoper si vite, Ganesh. Et si, il peut le faire. Et où là, bon, bah oui, je vais l'arrêter avec une légère pression, en tirant légèrement sur la camor, en général d'une sunrain déjà pour commencer. Mais en faisant ça, il peut aussi se mettre en danger. On ne sait pas qui on peut croiser à cette vitesse-là. On n'est pas en galop de travail, vous voyez. Donc il y a vraiment du matériel qui peut être utile. Bon alors j'ai pas des grandes branches comme on peut voir, hein. Moi j'utilise uniquement les petites fleurs là. Un doudou. Et c'est une sécurité. Voilà. Après c'est pas parce qu'on l'a qu'on l'utilise. Mais pour en revenir au problème actuel du licol qu'on appelle éthologique, je crois que c'est surtout le mot éthologique qui est super commercial, c'est formidable. On a de l'équitation éthologique à toutes les bases. Si vous faites un jour vraiment de l'éthologie, vous faites des études d'éthologie, je crois qu'on peut le faire en master. Bon, moi j'ai commencé en doctorat. Le cheval, vous n'allez plus monter dessus beaucoup, je vous le dis. Parce qu'en fait, quand on fait de l'éthologie, on est plus dans l'observation, on est beaucoup plus dans la remise en question de soi-même, on est beaucoup plus... puis ben, on va pas tellement monter à cheval. C'est pas ce que je fais au maximum. Je m'occupe de leur bien-être, je m'occupe d'eux, je continue à les regarder, je continue à apprendre ce qu'ils me montrent, à faire en sorte qu'ils soient bien et à apprendre comment faire pour qu'ils soient bien, donc à les écouter. Et là, il n'y a pas d'équitation éthologique. Voilà. Il n'y en a pas. Parce qu'à partir du moment où il y a équitation, ben, c'est pas éthologique. C'est difficile d'observer un cheval quand on est dessus.
Alors c'est vrai que dans mon métier d'éthologue, quand je fais de l'observation de la faune sauvage, parce que on s'en tient pas au cheval, hein, je m'occupe aussi pas mal des sangliers, des chevreuils ici. Je travaille avec Ganesh. Et là, je le monte. Parce que c'est assez magique que tout ce qui est herbivore, le cheval est un nomade non prédateur. Ce qui fait qu'il il n'inquiète pas du tout le gibier. Et je peux approcher très près et ça me permet de faire mon travail. Donc encore là, une fois, je suis effectivement à cheval, mais c'est pour faire de l'observation. Voilà. Et j'ai encore, je pense, beaucoup à apprendre. Et sur moi-même, et sur les chevaux, et sur la flore et la faune sauvage, sur ce qu'ils mangent, sur ce qu'ils ne mangent pas. Et tout ça, ça peut pas se résumer en une photo comme ça, là, clac, bim. Je prends une photo et je raconte ma journée. Ben non, ça marche pas comme ça. Enfin, je crois que si, apparemment, il y en a beaucoup qui fonctionnent comme ça, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, bienvenue quand même sur l'Oasis Nomade. Bon, je suis toujours à Villevaucan, hein. Je suis pas du tout loin de la fabrique. Mais je suis juste montée là où il y a de l'herbage et pour essayer de faire en sorte qu'ils aient de la place, qu'ils soient bien avant que tout revienne dans l'ordre. Il y a des moutons là-bas en face. C'est vrai qu'on voit la sécheresse, hein, les prés, c'est pas terrible, hein. Elle a fait du bien cette petite pluie. Puis bon, pluie, soleil, on va peut-être arriver à faire quelque chose, c'est cool. Alors je mettrai en lien où est-ce que vous pouvez trouver et les tapis et les licous avec un mode d'emploi peut-être. Les carnets de suivi aussi, parce que j'ai parlé énormément de remise en question de l'humain par rapport à son copain équidé. Ça passe par pas mal de photos et de prises de notes. Donc photos collées, hein, parce qu'on a besoin de garder une trace comme une mémoire. Et donc c'est fait sur des carnets de suivi que je fais moi aussi, voilà, avec du papier recyclé et recyclable. Et tout ça, c'est le matériel qu'en fait utilisent mes patients. Qui là va être mis à disposition un peu d'une autre façon. Mais merci à ceux qui participeront, parce que c'est vrai que ça remplace les petites manifestations qu'on fait, les buvettes, les choses comme ça, quand on vous invite gentiment à boire un thé. Il n'y a pas eu beaucoup d'adhésion non plus, parce que qui dit pas d'activité dit pas d'adhésion. C'est pas très sympa de pas nous soutenir. Enfin après je peux comprendre aussi. La situation elle est difficile pour tout le monde actuellement. Mais là je parle pas trop de ma situation personnelle, c'est vraiment celle des chevaux. Et je voudrais éviter qu'ils soient donnés, je les donnerai pas parce que malheureusement quand on donne un animal, que ce soit un cheval, un chat ou quoi, il y en a probablement qui prennent des animaux quand même pour leur bien-être, mais voilà, donner Ganesh, c'est pour que quelqu'un se dise super, un cheval tout bien éduqué qui va sauter des barres ou faire du croise-papates. Bon, déjà non, il va pas le faire, c'est ça déjà le problème, mais en plus il va être extrêmement malheureux, donc ça m'obligerait à les vendre à un certain prix. Et le commerce d'animaux, c'est pas mon truc, et avec Ganesh on est plus dans une relation très cœur à cœur et esprit à esprit, et je voudrais éviter ce genre de choses. Donc ce sera plus subvenir à ses besoins en essayant de moi, sur mon temps libre, pouvoir
pouvoir proposer des choses qui soient intéressantes. Voilà, bon alors je suis Pipelette. Vous avez une magnifique vidéo qui va durer 45 minutes. Bien sûr, vous pouvez poser toutes les questions. J'ai dit beaucoup de choses. C'était pas du tout préparé. Donc, il y a certainement, vous pouvez vous poser beaucoup de questions. Et je mettrai donc les liens vers le blog que je tiens, tout ce qu'on peut vous proposer et tout ce qu'on vous reproposera. Et puis la vie de ces chevaux. Parce qu'après tout, c'est quand même d'eux dont on parle et c'est eux qui nous montrent le chemin. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine, une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.